Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, merci d'être fidèle à Cube. Mon ami Guy Perkins, qui une fois par semaine nous parle de laïcité, de raison, de pensée critique, de religion ici à l'émission, il a sur sa page Facebook, il y a une photo qui circule sur les médias sociaux où on voit Donald Trump avec une tête un peu comme en pénis, là. Sa tête, c'est un peu comme un pénis. Et c'est écrit Decade. Fait que lui, bon, il a trouvé ça drôle. Fait qu'il a mis ça sur sa page Facebook. Oh non, Facebook, là, l'ont puni. Oh là, vous êtes en train de publier des choses épouvantables. Puis là, une petite tape ses doigts. Puis il va te barrer peut-être de Facebook pendant quelques jours et tout ça. Pendant ce temps-là, ben, tu peux, je sais pas, diffuser des images ou alors des textes virulents contre Israël, aucun problème, ça passe. Tu sais, c'est comme quand on tente d'encadrer le discours sur les médias sociaux, là, tout ça est fait avec des algorithmes, avec des robots, puis tout ça. Puis c'est n'importe quoi. Moi, j'ai été barré des fois pour des affaires complètement stupides et absurdes, ou du deuxième degré que l'algorithme ne comprenait pas. Mais tu vois d'autres messages que les autres, ils n'ont aucun problème, qui passent alors que c'est épouvantable, puis c'est vraiment élevé comme message. Bref, essayez de faire le ménage là-dedans. C'est n'importe quoi, c'est de l'arbitraire. Je veux vous parler d'un film que j'ai vu hier sur Netflix qui s'intitule Scoop. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2019, le prince Andrew a accordé une entrevue dévastatrice à la BBC parce que il y a une photo qui circulait. On voyait le prince Andrew enlaçant une jeune fille mineure et il y avait Jeffrey Epstein parce que le prince Andrew allait sur la fameuse île de Jeffrey Epstein où on organisait toutes sortes d'orgies puis de parties de cul avec des mineurs et le prince Andrew était un habitué et un ami de Jeffrey Epstein. Et là, bon, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulaient. Les gens disaient ça n'a pas de bon sens. Donc, lui, pour essayer de redorer son image, finalement accorder une entrevue à la BBC. Et ce film-là, c'est toutes les tractations de coulisses pour obtenir l'entrevue. C'est pas rien là, que soudainement le prince Andrew s'assoit devant une journaliste pour répondre à ses questions concernant sa vie sexuelle et des relations avec des mineurs. Donc, toutes les tractations avec le palais de Buckingham pour arriver à cette entrevue-là. Mais on nous rappelle, parce que, tu sais, des fois, on oublie des choses. À un moment donné, on nous rappelle, tu vois, l'équipe de journalistes de la BBC qui obtiennent la liste des passagers du fameux avion Lolita Express. Donc, si vous vous souvenez, Jeffrey Epstein avait un avion privé, jet privé, qui s'appelait Lolita Express. Lolita, bien sûr, clin d'œil au roman de Vladimir Nabokov qui racontait l'histoire d'un homme de 43-44 ans qui sortait avec une jeune fille, qui avait des relations sexuelles avec une jeune fille de 12-13 ans. Donc, écoute, le gars... Et on dit... Epstein, il se cachait pas, là. Et à un moment donné, il y a un personnage dans le film qui dit « Écoute, tu ne pouvais pas être ami avec Jeffrey Epstein et ne pas savoir que ce gars-là organisait des parties de cul et des orgies avec des mineurs, puis qui, sur son île, que c'était comme un genre de paradis où des gens très fortunés s'envoyaient en l'air avec des mineurs. C'était impossible de ne pas le savoir. Quand tu entrais chez lui, il y avait des photos de jeunes filles dénudées, tout ça. Il y avait toutes sortes de rappels à ça. Ça faisait partie de sa culture, de sa personnalité. Donc, même son avion s'appelait Lolita Express. Et là, à un moment donné, les journalistes de la BBC tombent sur la liste des passagers de cet avion-là. Et bien, le gars qui a pris le plus souvent l'avion dans le Lolita Express, celui qui s'est rendu le plus souvent sur l'île privée de Jeffrey Epstein, ben c'est Bill Clinton. C'est Bill Clinton. Son nom revenait extrêmement souvent. C'est impossible que Bill Clinton allait là rien que pour jouer au golf. Impossible.
Je veux dire, c'était des parties organisées. Tu sais, quand les républicains, les complotistes le disent, là, les démocrates, ils organisent des parties de cul avec des jeunes filles, avec des mineurs, ce sont des pédophiles, puis tout ça, puis Hillary Clinton est là-dedans, puis tout ça. Des théories du complot, aussi folles soient-elles, c'est toujours basé en partie sur des choses qui sont vraies. Ça part d'une histoire vraie. Et Clinton, c'est impossible que Clinton allait là et ne savait pas ce qui se passait et ne voyait rien. Et ce gars-là, quand même, Bill Clinton, s'en est sorti parfaitement. Hein? Est-ce qu'il a été traîné devant les tribunaux? Non. Puis Jeffrey Epstein, son suicide, entre guillemets, je ne suis pas complotiste, mais quand même, là, il y a des gens de la monarchie britannique, des anciens présidents, des gens fortunés, tu sais. Quand les gens disent, là, les complotistes disent, il y a comme une internationale de gens fortunés qui organisent des parties pédophiles, ça, ben, il n'était pas très loin de la réalité. Bref, c'est très intéressant. Je vous invite vraiment à regarder ce film-là qui s'intitule Scoop. Est-ce que vous avez vu le texte dans Le Devoir, Le secret imposé de Nordvolt? Alors, c'est assez hallucinant, sous la plume de Alexandre Shields. Alors, Nordvolt, ils ont fait comme un genre de comité, le comité de liaison avec la communauté. Alors, en disant, nous autres, on est transparents, alors il va y avoir un comité qui va siéger, il va y avoir des membres de Nordvolt sur ce comité-là, puis il va y avoir des citoyens. Puis si les citoyens ont des questions à poser, bien, c'est là que ça va se discuter, puis vous allez voir, on va discuter avec vous, puis on va montrer à quel point on est transparent. Sauf que les gens qui vont assister à ces réunions-là doivent signer un contrat de non-confidentialité, comme quoi il n'y a rien qui va sortir de ce qu'ils ont entendu. Donc, c'est bien beau qu'ils peuvent discuter avec les dirigeants de Nordvolt, mais ils ne peuvent rien dire. Ils peuvent strictement rien dire. Et là, c'est une entente, écoutez, c'est une entente complètement débile. Je vais vous lire des parties de ça. Ils ont le droit de parler de rien. Là. C'est complètement fou. Je vais vous lire ça. Les informations confidentielles de Nordvolt peuvent inclure les plans de produits, les conceptions de produits, les données sur les coûts, les prix des produits, les coûts des matières premières, les informations sur les clients, les résultats financiers, les plans de marketing ou stratégiques, les opportunités commerciales, la recherche, le développement, le savoir-faire, le personnel, les spécifications, les processus de fabrication, les dessins, les logiciels, les données, les échantillons et les prototypes préparés, détenus ou appartenant à Nordvolt et à l'une de ses sociétés affiliées, où qu'elles se trouvent dans le monde, ainsi que toutes les copies, notes et tous les produits dérivés préparés pour la partie réceptrice qui contiennent des informations confidentielles, qu'elles soient ou non spécifiquement identifiées comme telles. Écoutez, blablabla, bla, 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 puis ils disent, et plein d'autres choses. C'est-à-dire que, tu sais, on va vous rencontrer, on va discuter avec vous, mais vous n'avez pas le droit de dire de quoi on a discuté. Alors, ça sert à quoi? Et là, il y a des juristes qui ont été rencontrés, là, des juristes et des avocats qui ont été rencontrés par le journaliste du Devoir et qui ont dit, ben moi, si j'étais un citoyen, jamais je ne signerais ce contrat-là. Et regardez, là, on parle souvent avec Yves Daou, avec qui on parle d'économie tous les jours, régulièrement. Le Journal de Montréal fait des demandes d'accès à l'information. OK? Et là, les documents reviennent du gouvernement, des différentes sociétés d'État. C'est cavardé de bas en haut. Il y a comme une culture du secret, là. On va mettre 1 milliard de dollars là, dans Nordvolt. On peut-tu savoir quels sont les tenants, les aboutissants, les conséquences, les impacts? C'est notre argent à nous. Et là, non, on n'a pas le droit. Les documents sont hyper cavardés. Les gens qui participent au comité ne peuvent pas dire exactement la teneur des discussions. On a discuté de quoi, tout ça. Il y a vraiment une culture du secret. Et là, on se demande, est-ce qu'on vit en démocratie au Québec, oui ou non?